嗨，大家好，我是 Amy 乐意，欢迎来听我的中文课。今天我们要继续上一次的话题，来讲一讲如何使用 le 这个字。Donc aujourd'hui, je vais continuer le sujet comment utiliser le en chinois. Alors dans la dernière vidéo, nous avons déjà appris la première fonction de le comme étant une action accomplie. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous conseille d'aller d'abord la voir et puis revenir ici pour suivre le cours d'aujourd'hui. 好的，那我们进入正题。La deuxième fonction de le est le changement d'état. Ici, le est une particule modale, 语气词. Elle est toujours placée à la fin d'une phrase pour exprimer un changement d'état, une actualisation d'état. Elle peut être employée dans toutes les phrases avec un adjectif, un verbe d'action ou un verbe qualificatif. Comme ce le est une modale particule, elle sert à susciter l'intention des autres personnes, indiquer ou remarquer un changement de situation, donner un conseil ou faire un commentaire sur une nouvelle situation. En français, souvent on ne traduit pas ce le, c'est pour cela qu'on le trouve plus difficile. Mais je vais vous donner quelques techniques pour mieux comprendre et utiliser ce le pour le changement d'état. Alors on commence par le plus simple. On voit très souvent ce le dans des phrases avec un adjectif ou un verbe qualificatif. Qu'est-ce que c'est un verbe qualificatif? Je vous explique une prochaine fois. Ici, on peut les simplement considérer comme les adjectifs. Par exemple, 我有点饿了. je 有点 un peu. 饿 est le verbe qualificatif avoir faim. 我有点饿了, j'ai faim. On peut même la traduire comme je commence à avoir faim. Donc le ici c'est pour indiquer un changement d'état de moi-même. Ça veut dire que tout à l'heure je n'avais pas faim, mais là maintenant j'ai faim. Mon état a changé. Donc quand on voit le après les verbes qualificatifs comme avoir faim, 渴 avoir soif, 困 avoir sommeil, 高兴 être content, 忙 être occupé, 累 être fatigué, etc. On doit comprendre que c'est une nouvelle situation. Notre interlocuteur veut nous dire que quelque chose a changé. Encore quelques exemples. 老师累了. Le professeur est fatigué. Le professeur commence à être fatigué. 我困了. J'ai sommeil. Je commence à avoir sommeil. 他不高兴了. Il n'est pas content. Il commence à ne pas être content. Vous comprenez? Donc quand on voit le à la fin d'une phrase qui suit un verbe qualificatif, cela exprime un changement d'état. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. Ce qui nous pose problème, c'est quand le est à la fin d'une phrase, mais qui suit un verbe d'action. Alors dans la première vidéo, on a dit le après un verbe d'action, ça veut dire une action accomplie. Du coup, dans ce cas-là, on demande ce le, c'est un changement d'état ou une action accomplie. Je vous montre un exemple. 下雨了. 下雨 est le verbe pleuvoir. 下雨了. Si cette phrase n'a pas de contexte, c'est difficile à dire si c'est une action accomplie ou un changement d'état. Mais avec un contexte, on peut distinguer facilement. Par exemple, maintenant je ouvre la fenêtre et je dis « Ah, 下雨了. » Là, c'est un changement d'état. Parce que je voulais dire tout à l'heure, il ne pleuvait pas, mais là, maintenant, il pleut. Il commence à pleuvoir. Je veux vous faire remarquer ce changement. Par contre, si je dis « 昨天下雨了. » Là, c'est une action accomplie. Hier, il a plu. Je vous montre encore quelques exemples pour le cas où le est après un verbe d'action, mais qui ne caractérise pas une action accomplie. C'est pour un changement d'état, une nouvelle situation. Par exemple, mes deux copines se disputent et font la tête. Et puis tout d'un coup, l'une entre elles commence à pleurer. À ce moment-là, je vais dire à l'autre « 你看, t'as cool. Regarde, elle pleure. » Ici, le, c'est pour exprimer un changement d'état,
Ça veut pas dire elle a pleuré. C'est elle pleure maintenant. Elle commence à pleurer. Je veux que l'autre remarque ce changement et puis faire quelque chose. Ok, on imagine que l'autre va s'excuser, la consoler et faire des blagues. Et puis celle qui pleure commence à rigoler. À ce moment-là, on peut dire «她笑了». Elle rigole, elle n'est plus triste. Son état a encore changé. Voilà, si vous avez encore du mal à comprendre ce le, vous pouvez le traduire comme « commencer à » ou bien ajouter « maintenant » à la fin de la phrase. 下雨了, il commence à pleuvoir. Il pleut maintenant. 她笑了, elle commence à rigoler. Elle rigole maintenant. 她哭了, elle commence à pleurer. Elle pleure maintenant. 我困了, j'ai sommeil maintenant. Je commence à avoir sommeil. Voilà, 你们明白了吗? Vous avez compris? Vous pouvez dire 我明白了. Ici, le, c'est aussi un changement d'état. Ça veut dire que tout à l'heure, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Mon état a changé. Bien, on continue sur le deuxième point. Maintenant, je pose une question. 他去了中国 et 他去中国了. Ces deux phrases peuvent se traduire comme il est allé en Chine. Mais il y a quand même une différence. On peut dire qu'il y a un sens caché. Dans la première phrase, 他去了中国, le est juste après le verbe 去. Donc, il insiste sur le fait que cette action, aller en Chine, est terminée, est réalisée. Et maintenant, on ne sait pas où il est et ce qu'il devient. Ce qu'on sait, c'est juste l'action aller en Chine est terminée. Dans la deuxième phrase, 他去中国了, le est placé à la fin de la phrase. Ça veut dire que 他去中国, c'est une nouvelle situation. C'est la situation la plus récente. Il était par exemple en France ou ailleurs, mais maintenant il est parti. Il est en Chine. Et dans ce cas-là, il est fortement possible qu'il soit toujours en Chine. On ajoute un contexte pour être plus clair. Imaginez que vous allez voir Xiao Wang dans son bureau. Vous demandez à la secrétaire « Xiao Wang 在吗? Est-ce que Xiao Wang est là? La secrétaire vous répond « 不在, 他去中国了. » Non, il est allé en Chine. Alors, avec cette réponse, on sait qu'il est allé en Chine. Et on suppose qu'il soit toujours en Chine. Qu'il est maintenant encore en Chine. Tandis que si la réponse est juste « 他去了中国 », on ne peut pas savoir où il est maintenant. Vous comprenez? Donc je répète, quand le est juste après le verbe, on insiste sur une action est accomplie. Et quand le est à la fin d'une phrase, on insiste sur un changement d'état, une actualisation de la situation. Question 3. Quelles sont les différences entre 我不喝茶 我没喝茶 et 我不喝茶了? Ok, ces trois phrases sont négatives. 我不喝茶 ça veut dire je ne bois pas de thé. 我没喝茶 je n'ai pas bu de thé. 我不喝茶了 je ne bois plus de thé. Dans cette dernière phrase, 我不喝茶了 le est à la fin de la phrase. Cela indique que c'est une nouvelle situation. Ça veut dire que 我不喝茶 je ne bois pas de thé est une nouvelle situation pour moi. Avant, je buvais, mais plus maintenant. Donc, quand on voit pour plus faire quelque chose, plus le, ça veut dire ne plus faire cette action. Il ne faut pas confondre avec mais plus verbe, qui veut dire n'a pas fait quelque chose. Par exemple, 我不爱你了 je ne t'aime plus. 我不喝酒了 je ne bois plus de l'alcool. 我不住在北京了 je n'habite plus à Pékin. Alors fais attention, si le verbe est avoir 有, on doit dire 没有 le, mais pas 不有. 不 n'est jamais utilisé avec 有. Par exemple, 我没有钱了 je n'ai plus de l'argent. 没有火车票了 il n'y a plus de billets de train. Donc notez bien, pour plus faire quelque chose, plus le signifie ne plus faire quelque chose.
没有 plus quelque chose plus le signifie ne plus avoir quelque chose. Il n'y a plus quelque chose. 你们明白吗？ Question 4. Comment comprendre une phrase avec deux le? Parfois, on voit des phrases qui comportent deux fois le. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une erreur? Non. C'est possible qu'il y ait deux le dans la même phrase. L'un est après le verbe et l'autre à la fin de la phrase. Cela veut dire que l'action est bien accomplie et que l'ensemble est une nouvelle situation, est un changement d'état. Ça a l'air compliqué. On va voir un exemple. 我喝了3杯茶了. J'ai déjà bu 3 thés. Le premier le est après le verbe. C'est pour indiquer que cette action, boire le thé, est accomplie, est terminée. Il insiste sur le verbe, sur l'action. Et le deuxième verbe, deuxième le, quant à lui, c'est à la fin de la phrase. C'est pour inciter sur toute la phrase. J'ai bu 3 thés. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Voilà, c'est une remarque. C'est pour attirer l'attention des autres personnes. S'il n'y a pas le deuxième le, juste 我喝了3杯茶, alors je raconte un fait. Donc j'ai bu 3 thés. Alors peut-être que cela est très normal pour moi de boire 3 thés de suite. Encore un exemple. 我赢了比赛了. Le premier le, c'est pour indiquer l'action gagner le match est accomplie. Le deuxième le, c'est pour attirer l'attention des autres personnes. J'ai gagné le match, c'est nouveau pour moi. Cela ne m'est jamais arrivé, seulement cette fois-ci, j'ai gagné. C'est une nouvelle situation. Essayez de voir la différence entre ces deux phrases. 昨天我赢了比赛. Hier, j'ai gagné le match. Voilà, c'est un fait, il n'y a pas d'émotion. Peut-être que je gagne tout le temps, donc c'est normal pour moi. Ensuite, 妈妈，我赢了比赛了. Maman, j'ai gagné le match. Là, je suis fière. Peut-être c'est la première fois que je gagne ce match. Peut-être c'était un match très dur. Bref, gagner ce match est quelque chose de nouveau pour moi. C'est un changement, c'est une nouvelle situation. J'imagine que maintenant vous regardez l'écran et dites je comprends à peu près, mais ça reste très dur de traduire ces phrases avec deux le. C'est vrai, on ne peut pas traduire chaque le. Ce sont du sens caché qu'on doit comprendre dans le contexte, dans la situation. Mais si vous voulez vraiment les traduire, vous pouvez ajouter déjà ou enfin dans les phrases pour mieux comprendre. Comme 我赢了比赛了, j'ai enfin gagné le match. 我考了100分了, j'ai enfin eu 100 sur 100 comme note. 我喝了3杯茶了, j'ai déjà bu 3 verres de thé. 我学了3年中文了, j'ai déjà appris 3 ans de chinois. Attention, si on utilise le mot 已经 qui signifie déjà, on est obligé d'ajouter le à la fin. 已经 le est une expression. 我已经到了, je suis déjà arrivé. 已经很晚了, il est déjà très tard. Une autre expression très courante est 要 le, qui veut dire bientôt 我要去北京了, je vais bientôt aller à Pékin. 我的哥哥要结婚了, mon grand frère va bientôt se marier. À mon avis, ces deux expressions, 已经 le et 要 le, sont tous classés dans la deuxième fonction de le changement d'état, parce que les deux sont pour actualiser la situation. Mais on peut faire simple, on peut simplement noter que 已经 le, ça veut dire déjà, ça marche avec un nom, un adjectif, un verbe. Et 要 le veut dire bientôt, ça marche avec un verbe d'action ou un verbe qualificatif. Voilà la deuxième fonction de le, appelée le changement d'état. Faisons un résumé. On emploie le à la fin d'une phrase comme une particule modale. Cette phrase peut être constituée par le sujet plus un adjectif, un verbe d'action, un verbe qualificatif, etc. Le est utilisé
pour indiquer un changement d'état, une actualisation de situation, pour attirer l'attention, remarquer ou avertir un changement, donner un conseil ou faire un complémentaire sur une nouvelle situation. Notez bien les expressions concernant ce point-ci. Pour, le, ne plus. 没有 le, ne plus avoir, il n'y a plus. 已经 le, déjà. 要 le, bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes explications sont claires pour vous et que maintenant vous comprenez mieux cette fonction de le. Il existe encore des fonctions de le qui ne sont pas classées dans l'action accomplie ni dans le changement d'état. Je pense les regrouper dans une troisième vidéo. Mais ça ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. De toute façon, nous avons déjà appris les plus compliqués. Alors si vous avez encore des questions ou vous avez des explications supplémentaires à ajouter, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. 那我们下次再见吧，à bientôt，au revoir。